Bien le bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va entrer directement dans le vif du sujet parce que c'est pour ça que tu as cliqué. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une bonne offre en freelance. Et surtout, l'idée, c'est que à l'issue de cette vidéo, que tu puisses du coup savoir sur quel levier jouer pour améliorer ton offre ou créer une bonne offre. Et surtout, savoir euh, les erreurs à éviter tout simplement pour avoir une offre qui n'est pas différente des autres. Donc, sans plus tarder, on va aller directement à l'essentiel, comprendre aujourd'hui pourquoi tu galères. Donc, si aujourd'hui tu galères avec ton offre, donc avant ton offre, c'est sûrement, très probablement, que ton offre n'est pas assez claire. Donc, t'as pas d'offre claire, et du coup, t'es pas assez différent des autres. Ou, et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que une compétence n'est pas une offre. C'est-à-dire que si tu fais du SEO, dire je fais du SEO, ce n'est pas une offre. C'est juste ça, une compétence technique. On va voir après comment créer donc la bonne offre. Donc, le vrai problème de tout ça, c'est que tu fais un peu de tout. Tu t'adaptes à chaque client, tu n'arrives pas à expliquer clairement ce que tu fais, et du coup, t'es pas différent de tes concurrents. Donc, en fait, quand tu fais un peu de tout, t'as... Comment dire ça? En fait, quand tu fais un peu de tout, du coup, t'as pas le temps de standardiser ou d'avoir vraiment une offre claire, parce que comme tu vas t'adapter à chaque client, du coup, ce que tu vas faire pour chaque client est différent, et du coup, tu vas pas réussir à expliquer de manière simple, fluide, rapide ce que tu fais, parce que ce que tu fais est toujours différent. Et donc, typiquement, par exemple, si tu fais du SEO, pour une personne, tu vas faire tel type de SEO, pour l'autre, tel type de SEO, pour l'autre, tel type de SEO, et du coup, finalement, tu vas pas réellement avoir une offre claire. Et du coup, ça sera pas clair pour toi, et si c'est pas clair pour toi, ça sera pas clair pour tes prospects. Et donc, du coup, tu vas pas réussir à te différencier de tes concurrents. Ça aussi, c'est un problème, c'est que la plupart des freelances, quand tu vois sur Malte, j'en parle pas, des plateformes comme ça, j'en parle pas, mais même sur LinkedIn, en fait, tu te dis, mais en fait, il y a aucune personne qui est réellement différente des autres. Et donc, pourquoi je frappe à la toi plutôt qu'un autre? Ensuite, les erreurs classiques que je vois dans la majeure partie des offres des freelances, c'est que du coup, ton offre, ce n'est pas tes services. Donc, comme je l'ai dit, dire que tu fais du SEO, ça, ce n'est pas une offre. Ça, c'est un service. C'est ce que tu fais. Tu fais du SEO. C'est une compétence. Ton offre, ce n'est pas ton TJM. Il y en a beaucoup qui disent, oui, moi, en gros, et notamment sur Malte, en fait, quand un prospect vient te demander après ton TJM, c'est qu'en fait, il a pas réellement compris ce que tu pouvais lui apporter. Sauf peut-être dans certains cas où le milieu fonctionne toujours au TJM, et ça fonctionne comme ça depuis des dizaines d'années. Mais sinon, ton offre ce n'est pas ton TGM. Et surtout, parce qu'en fait, si ton offre se rapporte à ton TGM, ça veut dire que tu es facilement remplaçable. Et que si ton client ou ton prospect trouve quelqu'un avec un TGM plus bas, il va peut-être le prendre lui plutôt que toi. Et du coup, il va pas vraiment voir la valeur ajoutée. C'est pour ça que fonctionner en TGM, c'est très dangereux. Parce que si tu fonctionnes, je sais pas moi, tu es à 600 € la journée et l'autre à 300, ton prospect, il va pas se poser 10 000 fois la question. Et surtout, ton offre n'est pas égale à ce que tu sais faire. Alors oui, je reprends l'exemple du SEO, mais c'est pas parce que tu sais faire du SEO que ça ton offre. Ton offre doit être mieux packagée. Et donc ça, c'est les erreurs, c'est pourquoi tu galères, et c'est les problèmes actuellement que je vois sur le marché. Très bien, maintenant qu'on a dit ça, tu te dis c'est cool, peut-être que tu te reconnais dans certaines des exemples que j'ai pris. Maintenant, comment on fait? Et donc, une bonne offre, c'est 4 piliers. Donc, premier pilier, une cible claire. Et donc, quand je dis cible claire, c'est un type précis. Par exemple, si tu t'adresses aux freelances, tu t'adresses pas à tous les entrepreneurs. Donc, si tu dis, voilà, je m'adresse aux entrepreneurs, tu peux être plus précis. Et donc, à un type précis. Je m'adresse aux freelances. Pareil pour les entreprises. Je m'adresse à des entreprises dans la tech, ou des entreprises industrielles, donc dans l'industrie, ou des entreprises dans le bâtiment, ou je m'adresse aux e-commerçants, ou je m'adresse aux boutiques en ligne dans le luxe. Bref, il y a toujours moyen d'avoir une cible vraiment claire. Dire je m'adresse aux entrepreneurs ou aux entreprises B2B, ça c'est pas assez précis, c'est pas assez clair. Même si dans les faits tu peux le faire, il faut toujours préciser dans ton offre. Et pareil, dans la même veine, il faut un niveau précis. Par exemple, plus tu vas préciser, plus les personnes qui vont être concernées, justement, vont se sentir concernées. Donc, niveau précis, ça peut être des débutants, des experts, des gens bloqués, par exemple, tu vois, il y en a beaucoup qui s'adressent aux infopreneurs. J'aide les coachs bloqués à 5 000 € par mois à atteindre 10K par mois, par exemple. Ou j'aide les freelances débutants à générer leur premier revenu en ligne. Ou j'aide les freelances qui plafonnent à 5 000 € par mois à passer les 10K par mois. Tu vois, à chaque fois, je m'adresse à un niveau précis.
où j'aide les coachs à 50K par mois à atteindre, à briser le plafond des 100K par mois. Donc tu vois, à chaque fois, on a un niveau détaillé. Et donc en fait, plus ta cible sera claire, bah, plus elle pourra se reconnaître facilement dans ton offre. Il faut aussi un problème dur. Donc dur, c'est un acronyme. J'aurais dû mettre des points entre les lettres. Dur, ça signifie douloureux, urgent, reconnu. Donc, il faut que le problème de la personne, ça a un impact sur elle. Donc, ça a un impact au niveau de sa trésor, donc de l'argent, ou au niveau du temps, ou au niveau de la charge mentale. Mais là, globalement, l'impact sur l'argent, c'est, en gros, je te fais gagner de l'argent. Donc, par exemple, si je te dis, voilà, je t'aide à générer des premiers revenus en ligne, ça a un impact sur l'argent. Ça peut avoir un impact sur l'argent aussi en effet inverse. Donc là, tu vois, on a vu un gain, mais ça peut aussi éviter une perte. Par exemple, si si t'es expert en productivité, tu peux dire, voilà, en gros, je t'aide à gagner, à optimiser ton temps, et du coup, à te libérer de la charge mentale, et forcément, à être plus productif, et donc à gagner de l'argent. Parce que si t'es plus productif, t'as plus de temps, et comme ton temps est directement corrélé à l'argent, en tout cas le temps des dirigeants est corrélé à l'argent, du coup, ça leur fait gagner de l'argent. Donc en fait, il faut que le problème, souvent ils visent au moins un de ces trois, et on peut voir que certains visent les trois, mais faut au moins que ça cible une charge mentale allégée, par exemple pour les dirigeants, que ce soit un problème dur, par exemple un dirigeant qui est censé sous l'eau, bah si t'arrives, tu lui dis bah écoute, grâce à moi tu vas gagner 5 heures par semaine, il va dire ok, ça fait des années que je suis sous l'eau, oui ça m'intéresse. Si tu dis bah écoute, moi je te fais gagner du temps, par exemple bah, au lieu de passer 4 heures à faire ça, bah tu passeras qu'1 heure par semaine, ok ça m'intéresse. Et bah directement dans le ROI, donc dans l'argent, moi je te fais gagner plus d'argent. Et donc, il faut que ça soit un problème donc douloureux aussi. Donc, la douleur, il faut qu'elle soit reconnue, il faut qu'elle soit consciente. Donc, il faut que le prospect ait conscience de sa douleur. S'il n'a pas encore conscience de sa douleur, ça va être compliqué de lui vendre. Parce que si, et moi je le vois souvent avec les personnes, c'est que si une personne, moi, me dit oui, bah moi je veux générer plus de rendez-vous et closer plus de rendez-vous, et en fait, des fois, bah, je m'aperçois que elle pense que c'est ça le problème, alors qu'en réalité, c'est que son offre est nulle. Et du coup, bah, que oui, si elle contacte plus de personnes, bah, elle aura plus de rendez-vous, mais comme son offre n'est pas bonne, bah, elle va pas convertir mieux. Et donc, en réalité, le problème, c'est l'offre. Et du coup, après, il faut lui faire comprendre que le problème, c'est l'offre. Et donc, des fois, les personnes n'ont pas conscience que le problème, c'est l'offre, mais elles pensent avoir un problème d'acquisition. Alors qu'en réalité, elles n'ont pas un problème d'acquisition, mais elles ont un problème de conversion, par exemple. Et du coup, il faut aussi qu'il y ait un coût de l'inaction. Donc, il faut que ça soit assez urgent pour que la personne se dise, ok, bah si je ne fais rien, c'est pire. Enfin, voilà, ne rien faire est pire que de vouloir résoudre le problème. Parce qu'en fait, le passage à l'action, ça a toujours un coût. Parce que des fois, les personnes préfèrent rester en statu quo, préfèrent rester à ne rien faire, à attendre que ça se passe. Et donc, il faut que vraiment le coût de l'inaction, donc le coût de ne rien faire, ça soit si douloureux pour elle qu'elle se dise, ok, il faut que je prenne les choses en main, il faut que je me fasse accompagner, il faut que je me fasse aider, il faut que, voilà, en gros, que je fasse appel à toi. Il faut aussi qu'une bonne offre, donc un des autres piliers, c'est une transformation claire. Il faut qu'il y ait un résultat avant-après. Euh, Par exemple, ça c'est beaucoup utilisé dans la perte de poids, tu vois souvent les résultats avant-après. Typiquement, il faut que le prospect puisse se projeter. Donc, l'exemple de la perte de poids, ok, projette-toi avec 10 kilos en moins, par exemple. Il faut que les résultats soient mesurables, 10 kilos en moins. Donc concrètement pour toi, projection concrète, c'est en gros, je t'aide à avoir plus de clients. Ok, projection concrète, plus de rendez-vous dans ton agenda, par exemple. Ok, ça m'intéresse. Résultat mesurable, je sais pas, 15 rendez-vous par mois dans ton agenda. Ok, c'est mesurable, c'est concret. 15 rendez-vous, voilà, c'est concret, mon cerveau visualise mon agenda avec 15 rendez-vous par mois en plus dans mon agenda. Et du coup, résultat avant-après. Résultat avant, bah tu galères à atteindre 5 000 € par mois. Résultat après, t'as dépassé les 5 000 € par mois et pour toi, c'est une vitesse de croisière, par exemple. Et également, en pilier, il nous faut un mécanisme crédible. Quand je dis crédible, c'est-à-dire que il faut pas promettre la lune aux personnes, faut pas faire des promesses surréalistes, parce que je sais que dernièrement on a vu beaucoup ça. En réalité, ça n'existe pas. Donc, les promesses de dire voilà, tu vas gagner 10 000 € par mois en 30 jours, bon, au début ça pouvait marcher, maintenant je pense que le marché est suffisamment éduqué pour ne pas se faire avoir. Donc, pour ça, il te faut une méthode. Donc souvent, c'est une méthode que toi-même tu as testée pour toi ou pour tes clients. Il te faut un process qui est clair, et il te faut aussi des étapes. Donc en fait, quand tu vas expliquer tout ça, donc ta méthode, ton process, tes étapes, la personne va pouvoir se projeter et elle va voir que finalement le mécanisme paraît crédible. Souvent, le mécanisme crédible, on le voit quand on pitch l'offre, donc quand on est en premier rendez-vous ou en deuxième rendez-vous avec un prospect,
quand on lui explique notre mécanisme, il faut que lui, ça fasse sens, que ça soit cohérent pour lui. Et à la fin, lui expliquer pourquoi ça marche. Ok. Par exemple, écoute Jean-Michel, voici ton problème. En fait, tu m'as dit que ton problème c'était de l'acquisition, mais au vu de ce que tu m'as dit, je pense réellement que le problème c'est finalement ta conversion. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as déjà 5 rendez-vous dans ton agenda, mais tu n'en convertis aucun. Et donc, en avoir 15 ne va pas résoudre ton problème. Et pour ça, la méthode, ça va être de repenser déjà ton offre pour qu'elle convertisse mieux. Pour ça, on va voir donc process, et ça va se dérouler en plusieurs étapes. Étape 1, 2, 3. Et du coup, pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, si on règle le souci de conversion, bah du coup, finalement, tu vas avoir plus de CA, tout simplement. Donc ça, j'espère que c'était assez clair sur ces explications-là. Sinon, tu peux remettre en arrière ou me poser des questions directement dans les commentaires. Et donc, une bonne offre, c'est ça. C'est un mélange de ces 4 piliers-là, tout simplement. Ensuite, un exemple concret. Avant, donc par exemple, quelqu'un sur LinkedIn dit voilà, j'aide les freelances à développer leur activité. Très bien, c'est flou. Les freelances, ils sont à quel niveau? À développer leur activité, c'est quoi? Je les aide à faire quoi? Et donc après, on peut imaginer une offre. J'aide les freelances bloqués à signer leur premier client à 3 000 € par mois sans prospecter à froid. Donc là, c'est bien parce que du coup, on a enlevé la douleur. Le sans prospecter à froid, parce que c'est une grosse pain, la prospection pour les freelances. Ça, je sais de sources sûres et pas l'expérience. Et donc voilà, j'aide les freelances bloqués. Donc après, c'est vrai que ça pourrait être un peu plus précisé. À signer leur premier client à 3 000 € par mois, par exemple. C'est juste un exemple comme ça pour t'imaginer un peu le truc. C'est le niveau précis, on le l'a. Enfin, la cible, c'est les freelances. On l'a, donc la cible, c'est les freelances. Le niveau, bah, c'est les freelances qui ont bloqué. Qu'est-ce que je les aide concrètement? Je les aide à faire quoi? Bah, à signer leur premier client à 3 000 € par mois. Et donc, du coup, bah, se débloquer. Donc le résultat, il est concret, il y a de la projection. Et en plus, j'enlève la douleur de prospecter. Pareil, j'accompagne les entrepreneurs à mieux vendre leurs offres. En soi, ça pourrait être une bonne idée. Mais on peut le retravailler et dire, voilà, j'accompagne les entrepreneurs à structurer une offre irrésistible en 30 jours. Là, ça parle un peu plus. Le terme d'offre irrésistible, j'aurais pu mettre aussi offre vendable. Mais bon, je trouve ça moins accrocheur. Et donc, en fait, là, on dit, bah voilà, je t'accompagne à mieux vendre ton offre, mais mieux vendre ton offre, ça veut dire quoi? C'est plus d'acquisition, plus de conversion, c'est quoi? Je sais pas. Là, c'est plus précis, je t'aide à structurer une offre irrésistible. Et donc, qui dit offre irrésistible, dit augmenter les conversions. Évidemment, c'est des exemples à mettre, mais ça te donne des pistes. Donc, la checklist, pour toi, c'est quoi? Donc, si tu as une offre, donc si tu vois que finalement, au vu de cette vidéo, que tu as on va dire des trous dans ton offre, je t'ai fait une petite checklist rapide. Donc pose-toi ces 5 questions. Est-ce que ma cible est claire? Ok. Est-ce qu'elle est clairement identifiée? Est-ce que c'est clair dans ma tête déjà? Est-ce que le problème que je résous est un problème dur? Par exemple, il y a des freelances des fois qui dans leur offre en fait ils vont résoudre des problèmes qui ne sont pas réellement des problèmes. En tout cas des problèmes qui sont pas urgents, qui sont pas douloureux pour la cible. Par exemple, si moi quelqu'un vient me dire ouais bah j'améliore ton SEO, en réalité j'en ai rien à faire. Parce que les SEO, j'en fais pas. Donc c'est pas un problème dur pour moi. C'est d'où l'intérêt en fait aussi de ton offre, c'est pour certains tu vas avoir une offre, donc sur une cible, sur cette cible-là ça va pas être un problème dur. Par contre, si tu vas avoir une autre cible, pour cette cible-là ça va être un problème dur. Parce que du coup, chaque industrie est différente. Par exemple, un e-commerçant, lui, son SEO, il sera peut-être plus sensible à ce sujet qu'un freelance. Parce que le freelance, le SEO, globalement, il n'en fait pas. Très peu. En vrai, il n'y a que les solopreneurs qui font du SEO. Alors que si tu vas avoir des e-commerçants, le SEO, c'est un sujet pour eux. Donc, tu peux avoir la même offre, mais en changeant de cible, tu vas trouver un problème qui est dur. Donc, pose la question, est-ce que ton problème, le problème que tu résous, est dur? Donc, difficile, urgent, reconnu. Est-ce que le résultat que tu apportes, il est concret? Par exemple, j'augmente tes ventes, bah, c'est pas très concret. Est-ce que il y a vraiment un avant-après? Est-ce que le chemin pour y arriver est crédible? Il me paraît crédible. Par exemple, si tu me dis que tu vas m'aider à faire 10K par mois en 30 jours, honnêtement, enfin, je vais pas faire appel à toi parce que c'est pas crédible. Par contre, si tu me dis que tu vas m'aider à structurer une offre rentable en 30 jours, là je me dis ok. Là, tu vois, dans mon cerveau, je me dis ok, c'est rationnel, c'est logique. Ça me paraît crédible. Si tu me dis que tu vas m'aider à mettre en place de la prospection en 30 jours, je me dis ok, c'est crédible. Si tu me dis que tu vas m'aider à augmenter mon taux de conversion en 3 mois, je me dis bah ok, c'est crédible. Donc est-ce que le chemin, est-ce que le process, est-ce que la méthode pour y arriver est crédible? Et surtout, est-ce que c'est une offre qui est mémorable? Donc est-ce que quelqu'un peut répéter mon offre après 10 secondes? Donc quand je te dis mon offre, ou toi quand tu vas dire ton offre, si la personne n'a rien compris,
si elle n'est pas capable de restituer ton offre, c'est qu'elle n'est pas assez claire. Donc ça, tu peux faire le test, hein, tu peux simplement demander à des proches ou ton entourage, si c'est compréhensible, ou directement à tes prospects. Si du coup, quand tu dis ton offre, enfin quand tu donnes ta promesse comme ça, quand tu la cites à l'oral, si la personne ne comprend pas et n'est pas capable de la répéter, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est est-ce que ton offre est mémorable. J'aurais même pu rajouter dans cette liste-là, est-ce que mon offre est différente des autres? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a un élément différenciant des autres? Parce que l'arrêté aussi du marché, c'est que tu as des concurrents. Et donc que la personne qui tombe sur toi, probablement elle est déjà tombée sur un de tes concurrents avant. Ou elle va tomber sur un de tes concurrents après. Donc la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que déjà, si ton offre n'est pas bonne, je t'invite réellement à te poser toutes les questions et du coup, surtout regarder les 4 piliers qu'on a vus lors de cette vidéo pour déjà améliorer ton offre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça sert à rien en tout cas, de vouloir plus de rendez-vous ou de vouloir lancer une grosse machine d'acquisition si déjà ton offre, elle n'est pas bonne. Donc si ton offre, je vais pas revenir sur tout ce qu'on a vu, mais si elle n'est pas bonne, ça sert à rien. Donc en fait, l'offre, c'est la première chose à travailler. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo, parce que beaucoup me disaient, oui, moi je veux des rendez-vous, etc. Mais en réalité, non, l'offre elle ne convertit pas. Donc, pose-toi déjà cette question, parce qu'en fait, une bonne offre précède la prospection. Et parce qu'en fait, si tu prospectes avec une mauvaise offre, en fait, ça sert à rien, tout simplement. En fait, tu vas cramer des leads. Tu vas cramer des prospects qui auraient pu être éventuellement intéressés, mais comme après ton offre, elle est nulle, ils vont pas être intéressés, puis du coup, tu auras grillé ta cartouche auprès d'eux. Et surtout parce qu'en fait, plus ton offre est claire, donc en fait, c'est parce que c'est pareil, pour faire une bonne offre, j'ai déjà fait des vidéos sur cette chaîne, c'est que plus tu vas avoir la connaissance de ta cible, plus tu vas être en mesure de créer une offre qui répond à leurs problèmes, plus tu vas être en mesure aussi de créer aussi du contenu, par exemple sur les réseaux sociaux, si tu veux créer du contenu, plus tu vas être à même de créer du contenu qui soit pertinent pour ces personnes-là, et plus aussi ta prospection sera pertinente parce que tu vas savoir quel message adresser à ces personnes-là. Donc c'est réellement tout part de la compréhension de ta cible et tout part de l'offre. Et qu'en fait, après, la prospection et la vente, enfin la prospection en tout cas, et la création de contenu, c'est des accélérateurs de tout ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile, j'espère que tu auras appris des choses. Si c'est le cas ou si c'est pas le cas, tu peux me le dire en commentaire sur ce que tu aurais aimé voir, pas voir, etc. Je suis toujours ouvert au débat. Si avec tout ça, tu te dis, ok, mais mon offre, je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire, si tu veux plus de clarté, plus de visibilité sur ça, tu peux prendre rendez-vous directement avec moi via le lien qui se trouve dans le premier commentaire. Attention, je ne précise, ce n'est pas un rendez-vous de vente, je n'aurai rien à te vendre. Lors de ce rendez-vous, le but, si tu veux, c'est un peu que je te roast. Alors, avec bienveillance, évidemment, que je te roast, donc c'est-à-dire qu'on passe en revue ton offre, ta prospection, ton système d'acquisition, ton système de vente, etc. Donc vraiment, on passe en revue tous les éléments, toutes les briques de ton activité, et que moi je te fasse mon retour sincère, honnête sur tout ça. Donc si tu veux plus de clarté sur ton offre, sur peut-être tu peux me pitcher ton offre, je te fais des retours directement, ou sur aussi ta prospection, tes messages de prospection, etc. Je te roast, on fait ça pendant 45 minutes, 1 heure, et derrière tu repars avec plus de clarté, et surtout avec un plan d'action sur ce que tu dois faire pour améliorer tout ça. Sur ce, moi je te souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu visionnes cette vidéo. Et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!